RFK Jinja. Lui-même va faire installer un jacked up Power Rack Pro dans son nouveau bureau à DC. Ainsi, il pourra continuer ses propres entraînements tout en dirigeant l'initiative Make America Healthy Again pour nous tous. Le pack Power Rack Pro est livré avec un ensemble complet de leurs plaques de poids en caoutchouc de marque et un banc inclinable et déclinable entièrement réglable. Donc, si vous êtes nouveau dans l'entraînement avec poids, ne vous inquiétez pas. Ils ont des entraînements vidéo pour tout le corps que vous pouvez littéralement juste appuyer, jouer et suivre. Donc, plus d'excuses. Obtenez votre salle de sport de rêve à domicile aujourd'hui sur getjackedup.com et vous pouvez utiliser le code promo Candice pour économiser 10% sur l'ensemble de votre achat. Construisez du muscle, brûlez des graisses. Commencez votre parcours de remise en forme aujourd'hui sur getjackedup.com avec le code promo Candice. De plus, je sais que beaucoup d'entre vous en ont assez de vos paiements mensuels élevés. Juste pour avoir un téléphone portable, eh bien, il est temps de vous débarrasser de votre contrat sans fil coûteux et de rendre visite à mes amis chez Pure Talk parce que vous n'avez pas besoin de payer 100$ pour un téléphone. Pure Talk, qui est ma compagnie de téléphone portable, dit non au prix gonflé. Avec un forfait éligible, vous pouvez choisir un iPhone 14 ou un Samsung Galaxy pour $0. Et oui, c'est pour un service premium sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. Alors, obtenez votre iPhone 14 ou votre Samsung Galaxy pour $0 avec un forfait éligible en allant sur puretalk.com/Owens. Vous pouvez faire le changement en aussi peu que 10 minutes. Pas de tracas, pas de trucs, juste du sans fil honnête et bien tarifé. Visitez puretalk.com/Owens pour réclamer votre nouvel iPhone ou Galaxy avec un achat éligible. De Pure Talk, la compagnie sans fil d'Amérique. C'est puretalk.com/Owens pour les détails. Très bien, maintenant revenons à cela. Essayons d'identifier le petit gros, le petit dodu, d'accord? Maintenant, il est important que je continue à vous le rappeler, que le public est manipulé d'une manière qui ferait rougir même Sigmund Freud. Il était le père de la manipulation mentale, d'accord? Il manipulait les petits-enfants. Nous en parlerons un autre jour. C'est tellement facile de simplement présenter des photos de l'actuelle première dame tout au long des années 80 ou des photos d'elle avec son frère Jean-Michel à n'importe quel moment de sa vie, d'accord? C'est tellement facile. Ne laissez pas les médias vous manipuler et prétendre que c'est fou. C'est exactement le contraire. Ils sont fous de ne pas simplement mettre fin à tout cela. Même si elle a trouvé quelques photos d'elle et de Jean-Michel ensemble pendant ces années d'enseignement très active et photographiée, je dirais d'accord, cool. Il y a seulement une photo de réunion de famille massive que j'ai pu trouver depuis cette photo de famille qui a été prise dans les années 1950 à Amiens. Et cette photo a en fait été publiée en 1991 dans un magazine allemand et je vais vous la montrer. Maintenant, vous pouvez voir à droite là, nous avons Brigitte. Maintenant, Brigitte Osier. Et il manque sur cette photo Jean-Michel. Il n'y a pas de Jean-Michel sur cette photo. Et c'était... Apparemment, ils se sont tous réunis pour célébrer le 50e anniversaire de mariage du père, Jean-Georges Trognot, et de sa femme Simone. Alors pourquoi n'auriez-vous pas tous les frères et sœurs présents qui sont en vie? Cela ne semble-t-il pas être un événement à ne pas manquer? Nous devrions très facilement pouvoir dire que tous les frères et sœurs sont là parce qu'on ne manque pas le 50e anniversaire de mariage de ses parents en 1991. Nous savons que Jean-Michel a jamais été déclaré mort sur le papier, d'accord? Il n'a jamais été déclaré mort sur le papier. Il est toujours vivant, selon Brigitte Macron. Mais ce qu'il fait, ce qu'il a fait, quelle est sa carrière, personne ne le sait. Personne ne le sait. On nous dit dans un livre par une journaliste qui a trouvé cela très suspect lorsqu'elle est allée enquêter sur cette situation. Emmanuel Anizan, qu'on lui a dit à Amiens qu'il joue simplement aux cartes avec ses amis. Je suppose qu'il est juste un type discret qui n'a jamais quitté Amiens. C'est ce qu'on est censé croire. Il n'a jamais quitté Amiens après son divorce de Véronique Droux. Maintenant, il est juste un peu comme retraité et joue aux cartes dans un café avec ses amis. D'accord. Personne ne sait vraiment ce qu'il a fait. Donc, avec des questions qui atteignaient alors un paroxysme parmi le public français. Quand ils ont réalisé que, pour une raison quelconque, ce frère avait été en quelque sorte laissé de côté de l'histoire de Brigitte. Et maintenant, on leur dit que, eh bien, lui et Brigitte étaient si proches qu'à son mariage, elle a signé à son mariage très privé avec Véronique Droux.
elle, a signé en tant que témoin. Et aussi à son mariage, il était le témoin du marié. Les gens se demandent que se passe-t-il ici? Où est cette personne? Soudainement, les médias ont dû commencer à inventer des réponses. Et la réponse qu'ils ont fournie était « Oh, un petit gars potelé ». Comme j'en ai discuté avec Xavier Poussard, on nous dit que ce gars est le très discret Jean-Michel devenu adulte. Maintenant, je peux vous dire tout de suite, au cas où vous vous poseriez la question, le programme logiciel chinois du Forum économique mondial dit non. Ce n'est pas le Jean-Michel que nous recherchons, celui du petit garçon sur la photo. Je peux vous montrer cette correspondance juste ici. La confiance est de 54%. Maintenant, Xavier dit bien que quand il s'agit de lunettes, juste pour être très clair avec vous, que la technologie ne veut pas que vous utilisiez des personnes qui portent des lunettes ou des lunettes en général. Ils avertissent que cela peut parfois ombrager le visage d'une manière différente. Mais vous pouvez voir ici, quand nous vous montrons cela, nous parlons de 52% de confiance. Sur le petit potelé à côté de lui, de toute façon, ce serait plus facile plutôt que d'avoir à utiliser la technologie. Si le palais de l'Élysée disait simplement « Oui, c'est en fait Jean-Michel Trogneux celui que vous cherchez », le même que sur cette photo. Photo de famille de 1953 d'Amiens. C'est si facile à dire, mais ce n'est pas leur truc. La clarté n'est pas leur truc. La facilité n'est pas leur truc. Chut, chut, soyez silencieux, menace, poursuite, c'est leur truc. Donc, au lieu de cela, juste pour être clair, dans la lettre initiale qu'ils m'ont envoyée, la lettre de 100 pages, d'une opportunité, vraiment, pour me dire, ne publiez pas votre série. Je vous dis que ce Jean-Michel que vous cherchez, ce petit garçon à gauche, est bien vivant, et ils auraient pu simplement me fournir des photos de ces années manquantes in Segarda. Ils ont décidé de gaspiller cette opportunité en m'envoyant plutôt des captures d'écran du petit chubster à l'inauguration d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'ils m'ont envoyé. C'est le langage exact. De plus, Jean-Michel est récemment apparu en public. Il a assisté à l'inauguration du président Macron en 2017 et 2022. Lors de votre 12 juin, apparition en 2024, sur Piers Morgan Uncensored, vous avez parié 100 000 $ avec Piers Morgan qu'il ne pourrait pas trouver une photo de Jean-Michel Trogneux, impliquant que cela réfuterait vos fausses affirmations. Ci-dessous se trouvent des images de Jean-Michel Trogneux disponibles publiquement à partir de vidéos des inaugurations de 2017 et 2022 du président Macron. Vous verrez que non seulement Jean-Michel est présent, mais aussi dans le même cadre que Brigitte Macron. La preuve concluante que vous cherchiez pour réfuter vos affirmations, d'accord. Donc c'est incroyable. Gardez ça un instant, d'accord? C'est incroyable pour de nombreuses raisons. C'est incroyable que le palais de l'Élysée, au lieu de nous donner un document, un passeport avec des éléments noircis, mais peut-être juste son nom, un permis de conduire, n'importe quoi qui serait une forme d'identification, des photos d'eux ensemble en grandissant, car c'est notre problème, m'envoie des captures d'écran. D'une inauguration avec un gars en arrière-plan, c'est réfuté? Jean-Michel existe. Comme je l'ai dit, 27 d'entre eux existent. Je n'ai aucun doute qu'un Jean-Michel Trogneux existe quelque part à Amiens. En fait, il y en a probablement 20. Mais bien sûr, ils m'ont pris pour un imbécile, d'accord? J'ai déjà été mis au courant de leur jeu, pour ainsi dire, des noms, et tout dépend de la façon dont vous formulez les questions. Cela ne signifie rien de me dire qu'un Jean-Michel existe, mais cela signifierait tout. S'ils se contentaient de donner une réponse à une question de base sur qui ils prétendent être Jean-Michel, alors nous sommes retournés vers eux avec une question précise, pour qu'il n'y ait plus de confusion possible. Nous étions clairs, nous publierons la vérité. Voici le libellé que nous avons écrit dans notre lettre de réponse. Parce que les Macron contestent le fond des reportages et des opinions de Candace, nous aimerions leur offrir l'opportunité de présenter leurs histoires et de clarifier toute rumeur dans la presse. À ce titre, nous proposons n'importe quelle date et heure durant les mois de janvier, février et mars 2025 pour une interview entre Candace et vos clients. Candace, son producteur et un vidéaste se rendront en Europe et organiseront un traducteur et un studio où les Macron pourront répondre aux questions. Comme vous le savez, le premier recours pour un plaignant en diffamation est l'atténuation. En utilisant les opportunités disponibles pour contredire le mensonge ou corriger l'erreur et ainsi minimiser son impact négatif sur la réputation, nous offrons une telle opportunité.
Pour faciliter cette interview, nous proposons les questions suivantes à l'avance. Nous leur avons donc donné cette opportunité des semaines avant de commencer cette série de répondre à une question spécifique concernant Jean-Michel lors de l'inauguration. Et voici la question que nous avons posée. J'attire votre attention sur le numéro 3. L'homme que vous avez montré lors de l'inauguration du président Macron en les inaugurations de 2017 et 2022, est-ce le même individu photographié à l'extrême gauche sur la photo de famille Trogneux-Damien? Oui, je suis conscient de votre jeu, d'accord? Ne me dites pas de non. Dites-moi, est-ce la même personne? Et bien sûr, vous savez, nous n'avons jamais eu de réponse. Ils avaient l'énergie et la frustration d'écrire la lettre et de dire que c'est un mensonge. Et nous lui avons donné un délai de 2 semaines pour dire « Donnez-nous juste un oui ou un non à cela. » Et je vous le promets, d'accord. Main sur le cœur, sur la vie de mes enfants. S'ils avaient répondu et dit « Oui, c'est lui, je rapporterai cette information aujourd'hui » parce que je ne suis pas intéressée à plonger dans ce terrier de lapin dans le but de propager une théorie du complot. D'accord. Il y a quelque chose de très mauvais avec cette famille. Et peut-être que la plus grande chose qui ne va pas avec cette famille est leur refus de répondre à des questions basiques tout en prétendant qu'ils sont victimisés par les questions en même temps. C'est de la mauvaise foi, tout simplement. De la mauvaise foi. Donc, sans aucune réponse de leur part, tout à coup ils se taisent sur ces questions très simples de oui ou non. Nous avons décidé de plutôt essayer d'identifier le gars avec les images de l'inauguration. Quelle est cette capture d'écran qu'ils nous ont donnée dans leurs annotations? Un lien YouTube. Des heures de séquence de l'inauguration et nous avons décidé de passer au crible. D'accord, équipe juridique du Palais d'Élysée, nous relèverons le défi et examinerons cela. Peut-être ceci, il y a cette ambiance familiale que nous pouvons percevoir. La première chose que je devrais noter, c'est que lors de ces 2 inaugurations, John Michel ne se tient pas avec la famille pour les discours de Macron, d'accord? Pas lors de l'une ou l'autre inauguration. Lors de l'inauguration de 2017, voici une image fixe. Il se tient avec un groupe de prêtres, d'accord? Et quand vous regardez les images, la famille marche tous ensemble alors qu'ils descendent de la ligne et disent bonjour aux gens. Et Laurent, qui serait la fille, entre guillemets, de Brigitte, lui parle très brièvement. Ils disent tous bonjour. C'est comme si vous deviez un peu marcher et dire bonjour. La famille descend et il est salué par 2 baisers sur la joue par Emmanuel Macron. Mais il ne se tient pas avec sa famille. Peut-être qu'il est arrivé en retard. Non, peut-être qu'il est juste arrivé trop tard et a été conduit à l'intérieur. D'accord, très bien. Mais cela ne peut pas arriver 2 fois, n'est-ce pas? Quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est que Jean-Claude, son prétendu grand frère, avec qui il n'était pas, était également présent ce jour de l'inauguration. Et pourtant, Jean-Claude, lors du déjeuner qui a suivi ce discours, était assis à une table avec ses frères et sœurs. Il était assis. Jean-Claude était assis avec Brigitte. Voici une photo de ce déjeuner, d'accord? Pas Jean-Michel, pas la personne qu'il prétende. Jean-Michel, pour une raison quelconque, il n'était pas assis avec ses frères et sœurs. Maintenant, c'est en français. En bas, il est écrit, cela a été publié d'ailleurs en 2023. Assez curieusement dans Paris Match. Et il parlait de la famille Trogneux, et ils ont omis de mentionner que Jean-Michel, comme ils nous le disent maintenant, était à cette inauguration sans être assis. À table, avec ses proches, sans être assis avec son frère, sans être assis avec Brigitte. Et ce qui est écrit là-bas, c'est à la table de Brigitte, son frère, Jean-Claude et des proches. D'accord, intéressant. Peut-être qu'il avait besoin d'un peu d'air frais, qui sait. Peut-être qu'il ne voulait pas s'asseoir là. Peut-être qu'ils ont une relation étrange, mais laissez-moi vous dire, ça va devenir encore plus étrange lors de l'inauguration de 2022, parce que en parcourant les images, je reconnais encore une fois que Jean-Michel n'est nulle part près de la famille pour le discours. Était-il encore en retard? Je ne sais pas. Mes amis, je vais vous montrer cela parce que ce qui est encore plus gênant, c'est le fait que lorsque Emmanuel termine son discours et fait la marche, il se dirige vers la section de la famille. Le voici. Et il fait un effort concerté, ce pour embrasser et étreindre tout le monde. Aux côtés de Brigitte, vous verrez Brigitte juste un pas derrière lui, s'arrêtant intentionnellement pour embrasser et étreindre tous les membres de la famille. Vous pouvez les voir, ils commencent à se pencher, ils sortent. Regarde-moi, je t'aime. Oh, prenons notre temps ici, Typhon. Ah, l'air si fier. Maintenant, il ne marche avec personne d'autre que Brigitte. Je ne suis pas exactement sûre de qui est ce type, mais nous sommes
Ce que nous voyons ici, ce sont des neveux, des cousins. Nous sommes en mesure de confirmer qui sont toutes ces personnes. C'est clairement la section de la famille. Et encore une fois, je veux être clair, ce sont les deux côtés de la famille qui se tiennent dans cette section. Ce ne sont pas seulement les Macron, c'est aussi évidemment la famille de Rajit. Et vous allez voir cela. Je vais juste laisser cela se dérouler parce qu'il est important pour vous de reconnaître les différences. Ici, ceci, au fait, au cas où vous voudriez vérifier par vous-même, se trouve à la marque des 43 minutes de l'inauguration. Il commence à passer en revue sa famille. Maintenant, vous voyez Laurent, un autre enfant de Brigitte, d'accord, embrassant ses enfants. Et maintenant, derrière, vous avez qui est censé être sa mère biologique, Dr. Frances Nog, qui passe son temps à aider les personnes transgenres à obtenir de nouvelles pièces d'identité. C'est la section familiale. D'accord? Il n'y a aucun doute que la personne qu'il prétende être Jean-Michel, pour une raison quelconque, ne veut une fois de plus pas se tenir avec sa famille. D'accord. Vous avancez rapidement, donc c'est encore à la marque des 43 minutes. Ensuite, vous devez avancer jusqu'à la marque des 51 minutes pour le voir enfin s'approcher de John Michel. Et quelques points que je vais vous signaler maintenant. Ceci est la capture d'écran où l'équipe juridique a eu l'audace de dire dans le même cadre. Il est sur la même photo que sa sœur Brigitte. Ce qu'ils ont omis, c'est que Brigitte l'ignore complètement. Je veux dire, elle ne dit absolument pas un mot à l'individu censé être son frère. Regardons cela ensemble et voyons à quel point Emmanuel Macron est mal à l'aise avec cet individu. Donc, vous voyez cela si vous êtes en audio. C'est son frère. C'est censé être Jean et Michel. OK. Ils ne répondront pas à ça, c'est sûr. Mais c'est censé être celui qu'ils essaient de nous faire croire être son frère. Rien n'est dit. Emmanuel, Brigitte, juste complètement. Oh, il y a le cadre où ils essaient de faire croire qu'elle est juste là avec son frère. Ne dit pas un mot. OK, vous pouvez revenir en arrière et regarder ça, et je vais inventer ça. Mais elle passe juste à côté. Qui ferait ça à son frère le jour de l'inauguration? Emmanuel Macron. Maintenant, je me sens comme si j'étais en présence de mon beau-frère. Je ressentirais comme je dois aller vers lui en premier, non? Je ferais mieux d'aller vers lui en premier, et puis Emmanuel essaie comme, oh, d'accord, je dois dire quelque chose un peu amical. Au revoir. Et c'est tout. D'accord, maintenant mettons ce cadre en pause. Avec qui est-il debout? Revenons un peu en arrière si tu peux, Marc. Tu vois ce type en arrière-plan? Tu veux savoir avec qui il est debout? David Rothschild. Jean-Michel est debout avec David Rothschild. Eh bien, je suis vraiment étonnée par cela. Parce que Jean-Michel n'a pas eu de carrière dans la boulangerie, dans la banque. Jean-Michel a peut-être eu une carrière dans la boulangerie, mais pas dans la banque, n'est-ce pas? Il est censé être de la famille des chocolatiers. Il n'a jamais quitté Amiens. Nous ne pouvons trouver aucune preuve qu'il ait quitté Amiens. Alors, que fait-il? Quelle est sa relation avec David Rothschild? Pourquoi est-il là? Et s'il te plaît, essaie de donner un sens à tout ça. Encore une fois, je suis juste une personne ordinaire. Je n'ai rien d'autre que du bon sens, mais je dois te dire, toute ma famille est là-bas. Et j'ai décidé de ne pas m'asseoir avec eux, de ne pas rester avec eux, mais d'être seule avec la sécurité et David Rothschild. Mesdames et messieurs, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Êtes-vous convaincu que c'est un membre de la famille? Non. Brigitte, encore une fois, ne veut pas de Jean-Michel à sa table. Ils étaient si proches quand elle s'est mariée avec André Lewis. Ils l'étaient. S'il te plaît, j'ai besoin que tu sois le témoin. Si proche quand il s'est marié avec Véronique Drew, ça a dû être une énorme dispute familiale, ce qui fait que même lorsqu'il est à l'inauguration, il ne reste pas avec la famille. Comme ça a dû être un désastre absolu d'une dispute familiale. Et encore, quel rapport ont les Rothschild avec Amiens? Je trouve juste que c'est un thème incroyable ici. Alors, que signifie tout cela? Que signifie tout cela? Eh bien, cela signifie que, malheureusement, les gars, je ne peux pas répondre à ces questions pour vous, et Xavier Poussard non plus, pour le moment. Mais ce que cela signifie, c'est que, pour la première fois, plutôt que le monde entier soit informé par les médias traditionnels, manipulé par les médias traditionnels, pour croire qu'il n'y avait rien ici et que Candace souffrait de psychose postpartum, en se penchant sur cette histoire maintenant, des millions et des millions de personnes dans le monde entier vont s'y intéresser. Des millions ont regardé cette série. Des millions envoient des emails
Des millions en quête et quelqu'un quelque part sait quelque chose. Quelqu'un quelque part a vu quelque chose. Quelqu'un quelque part peut être capable de trouver une photo de Jean-Michel Nogue dans les archives des centres médicaux où il a travaillé tout au long de sa carrière illustre. Quelqu'un quelque part reconnaît peut-être de quel Jean-Michel il s'agit, d'accord? Quelqu'un quelque part. Peut-être connaît-il la réponse au mystère de ce qui est arrivé à Brigitte Trogneux. Où est Brigitte Trogneux? Brigitte Trogneux a-t-elle reçu un autre nom? Brigitte Trogneux est-elle morte jeune après avoir eu des enfants? Je ne connais pas les réponses à ces questions. Cela nous a pris Xavier Poussard, et des personnes comme Natacha Ray, presque une décennie de leur vie pour en arriver là. Beaucoup d'entre eux ont renoncé à leur liberté. Natacha Ray a fait des allers-retours avec un diagnostic de cancer, étant torturée par la mafia Trogneux, comme je la décrirais, car ils agissent comme une mafia lorsque vous commencez à vous immiscer dans cette affaire. Nous vous abuserons légalement si vous commencez à poser ces questions, car c'est ce que nous préférons faire plutôt que de répondre à quoi que ce soit. Ils ont sacrifié une décennie de leur vie à rechercher cela, et maintenant nous avons la capacité de percer ce mystère au grand jour. Et donc, si vous avez des informations sur cette famille, peut-être que vous êtes quelqu'un assis en Algérie et vous vous dites « Oui, non, je me souviens de lui. » Oui, que se passe-t-il en Algérie? À cette époque, peut-être que vous êtes allé à l'école avec Jean-Michel Trogneux. Peut-être que vous êtes dans l'armée française et que vous remarquez quelque chose d'étrange concernant l'accès à ces dossiers parce qu'il y a un dossier. Il y a un dossier militaire qui est verrouillé en ce qui concerne Jean-Michel Trogneux. Encore une fois, quelque chose qui est censé être mis à la disposition du public qu'ils ne rendront pas disponible. Et ils veulent juste nous manipuler à ce sujet. Il est juste tellement privé, mais il va à l'ouverture tellement privé. Il ne veut pas être avec la famille ou être impliqué avec eux. Eux, ils préfèrent être avec David de Rothschild. Aidez-moi, les gars. Vous avez des informations. Veuillez les envoyer à info@andasowens.com. C'est mon instinct. Oui, je suis d'accord avec ceux d'entre vous qui commentent en ce moment que nous regardons. Potentiellement un cas d'inceste. C'est ce que je ressens au fond de moi. Cela doit être un secret si grand qu'il les ferait réagir de cette manière parce que c'est une forme de violence de traiter les journalistes ainsi. C'est une sorte de violence émotionnelle de faire ce genre de choses. Et ils le font comme s'ils savaient que le vice est agréable, mais l'inceste est le meilleur et les choses là que devraient rester dans la famille. Bref, les amis, avant de répondre à certaines de vos questions, je veux vous rappeler notre dernier sponsor, Nîmes Skincare. Vous savez que je les adore absolument. Je les promeux toujours sur mon Instagram. C'est vraiment une entreprise merveilleuse, vraiment merveilleuse. Si vous êtes prêt à maintenir l'élan du nouvel an, nouveau mois et que vous cherchez une bonne routine de soins de la peau, des formules douces aux traitements luxueux, Nimi offre tout ce dont vous avez besoin pour garder votre peau éclatante. En ce moment, vous pouvez utiliser le code Candace10 à la caisse pour profiter de 10% de réduction sur votre commande. Que vous vous choyiez ou que vous surpreniez un être cher, c'est le moment idéal pour essayer les soins de la peau transformateurs de Nîmes à un excellent prix. Nimi Skincare n'est pas juste une autre marque de beauté, c'est une célébration de la foi, de la famille et de la liberté, fièrement fabriquée aux États-Unis. Si vous cherchez quelque chose d'extra doux, les formules propres et sans parfum de Mimi sont idéales pour les peaux sensibles et ceux qui recherchent une approche pure des soins personnels. Alors, utilisez le code Candace10 aujourd'hui sur nimiskincare.com qui s'écrit N-I-M-M-I skincare.com, code promo Candace10 et vous économiserez 10 sur votre achat. Offrez-vous ou offrez à quelqu'un de spécial ce cadeau d'une peau éclatante et rafraîchie à l'effort en 2025. Code promotionnel nimiskincare.com. Candace, je veux aussi ajouter ici, les gars, si vous appréciez cette série, nous l'avons gardée évidemment entièrement gratuite. Tellement de travail a été investi dans cela. Cela signifierait énormément pour moi si vous regardez ceci en ce moment et que vous preniez juste quelques secondes pour aller sur CandaceOwens.com, acheter des articles. Vous pouvez acheter un support Candace, cette tasse, et nous avons différentes couleurs disponibles. Tout est faux et gay parce que c'est, vous savez, bacon des années 90 gay. C'est une façon de nous soutenir. Vous pouvez aussi acheter mon prochain livre qui parle du féminisme. Allez sur canowens.com et vous obtiendrez en fait une réduction sur l'achat, disponible en précommande.
Faites-lui un sandwich. Vous pouvez aussi simplement offrir un cadeau. Inscrivez-vous. Entrez dans ma série sur les vaccins. C'est un tout autre terrier de lapin à explorer pour que les parents comprennent ce qui arrive aux enfants et aux vaccins et pour en savoir plus sur la mafia médicale et les personnes qui se réveillent au fait qu'il existe une mafia médicale. J'adorerais que vous nous souteniez de quelque manière que ce soit afin que nous puissions continuer à garder cette information importante, gratuite, sans la mettre derrière un mur payant, quelque chose que je n'ai jamais envisagé de faire. Je veux dire, comment pourriez-vous parler d'une histoire qui implique l'inceste et les enfants et les activités criminelles du gouvernement, puis faire un teaser et le mettre derrière un mur payant? Je veux que ces sujets restent gratuits et nous avons pu le faire en grande partie grâce aux personnes du monde entier qui nous soutiennent de quelque manière que ce soit. Et donc, si vous le pouvez, je vous demande essentiellement de vous rendre sur CandiceOwens.com et de donner ce que vous pouvez, d'acheter ce que vous pouvez pour soutenir. Et simplement montrer que vous avez vraiment apprécié cette série, ce serait incroyable. D'accord, les gars, passons à certaines de vos questions qui arrivent en ce moment, auxquelles j'espère être en mesure de répondre. Cette personne vient de recevoir mon livre Becoming Brigitte aujourd'hui. J'ai hâte de m'y plonger. Merci à vous et à votre équipe pour tout le formidable travail que vous faites. Honnêtement, les gars, cette série sous forme de podcast n'est qu'une fraction du travail que Xavier Puzard a réalisé et a intégré dans son livre. Beaucoup plus de criminels pédophiles que j'aurais pu mentionner. Et j'ai juste pensé, d'accord, nous voulons que cette série continue d'avancer. Vous devez faire cette plongée en profondeur. Je veux dire, même aujourd'hui, en vous parlant de l'oncle, nous n'en étions même pas encore arrivés à ce point. Et voir le succès de ce livre, des gens qui demandent déjà les droits pour le traduire dans différentes langues. Je reçois des emails au nom de Xavier qui arrivent. Je suis tellement heureux pour lui parce que, comme je l'ai dit, sa famille, quel sacrifice. On ne voit plus de journalistes comme ça, prêts à renoncer et à changer fondamentalement leur vie pour dire la vérité et s'opposer au véritable pouvoir systémique et à l'abus. Nadia nous envoie plein d'émojis vomis, juste en parlant du sujet de l'inceste. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous et c'est incroyable d'entendre quelqu'un dire ça sur scène et l'admettre librement. Ali dit, Candice, les médias ont empoisonné mon esprit contre toi pendant si longtemps. Je suis vraiment désolée, mais je suis ici maintenant et je reste parce que tu es l'une des personnes les plus élégantes et inspirantes que j'ai jamais entendues. Merci de toujours dire la vérité. Totalement pardonné. Je sais que tant de gens ont entendu des mensonges à mon sujet. L'année dernière, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, il semble que ce soit l'un des points où tout a basculé et ils ont juste commencé à essayer de dire aux gens que j'étais littéralement Adolf Hitler. C'est le scénario il y a semaines avant de commencer l'histoire. Ils sont sortis et ont tenté de convaincre le public que j'inspirais des fusillades dans les écoles. Je veux dire, ça a été insensé. Insensé de voir ce que les médias feront à quelqu'un lorsqu'il se rapproche d'une vérité. Et je pense que nous nous réveillons tous à un moment différent et commençons à remettre en question notre relation avec les médias. Le mien s'est déclenché un peu plus tôt que le tien, Ali. Mais j'ai eu ce moment aussi. Je croyais tout ce que je lisais parce que c'était presque... Il faudrait être fou pour penser que les médias protègent réellement le mal et attaquent le bien. Mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous le reconnaissons et c'est une belle chose de s'éveiller à cela, en fait, et d'avoir l'humilité, d'admettre que vous avez tort. Peu de gens ont l'humilité. Ils se contentent de dire « je dois continuer pareil ». Alors, bienvenue. Je suis heureux de vous avoir ici. Waves écrit simplement « tu es incroyable ». Merci à vous pour ces compliments. J'en ai besoin aujourd'hui. J'étais tellement fatiguée aujourd'hui. Il y a des jours quand on est enceinte où on se dit juste « je ne peux pas le faire ». Et j'avais ce genre de matinée et maintenant je me sens bien et incroyable. Michael écrit « vendredi devine faux, alunissage, meurtre de Manson, Epstein, MLK ». D'accord. Donc, j'ai annoncé que demain, j'annoncerai ma prochaine série. Et c'est une grande... Nous n'allons pas la commencer demain, mais je vais l'annoncer demain. Donc, vous ne voudrez pas manquer l'épisode de vendredi. Et elle devine. L'alunissage, meurtre de Manson, Epstein, MLK, JFK, certificat de naissance d'Obama. Je t'aime tellement. J'adore toutes ces suppositions. Vous devrez attendre et voir. Alison vient d'écrire. Alison a en fait juste fait un don à l'émission. Donc, merci pour ça, Alison. Nous voyons cela arriver. Keely écrit « Salut Candace. Merci pour votre journalisme incroyable. Lors de l'interview, Xavier a dit que Mimi s'était brouillée avec la famille. Personne ne lui a parlé depuis. Je pense, bien que ce soit louche, qu'elle pourrait avoir les informations dont nous avons besoin. Elle est actuellement en train de passer en procès. Elle risque potentiellement d'être condamnée. C'est un énorme scandale. Je me souviens vaguement d'avoir lu à ce sujet, mais cela implique genre Nicolas Sarkozy,
C'est insensé ce qu'elle faisait pour obtenir du chantage. C'est tout à fait son genre. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu peux te pencher là-dessus. Si tu cherches simplement Nimi Marchon, tu peux suivre cette affaire. Je n'ai pas de mise à jour pour toi tout de suite en tête, mais elle est dedans. Et oui, bien sûr, ils auraient nécessairement dû prendre leur distance, puisqu'ils prétendent toujours que tout le monde autour d'eux est un criminel. Ce n'est juste pas eux, ce qui est franchement ridicule. Brian écrit « Wow, voilà. Le pool génétique est tellement mélangé et confus dans les familles Trogno et Macron qu'il est difficile de les identifier individuellement. Et oui, c'est le but, je crois. » Cash écrit « Macron était en direct sur TikTok plus tôt. Tout ce que j'ai vu dans les commentaires, c'était ton nom encore et encore. Fantastique. C'est fantastique. Je suis impatient d'aller voir ça. Il est en crise de relations publiques, essayant de s'en sortir avec le sourire. Ça ne va pas marcher. Ce scandale est maintenant officiellement trop grand et à mon avis, Emmanuel Macron pour démissionner de ses fonctions parce que vous avez menti à plusieurs reprises au peuple français, vous avez harcelé des journalistes, vous êtes un monstre et pas un monstre de votre propre fait. Vous avez été ciblé quand vous étiez enfant et une partie de moi se sent mal, mais vous êtes un produit endommagé et ce que vous avez fait est impardonnable. En tant que leader d'un pays, ce que vous faites est impardonnable et plus personne ne vous prend au sérieux. Il va bientôt en Amérique et c'est tout simplement ridicule de prétendre qu'il a le moindre pouvoir. Quelle que soit l'ombre qui est derrière vous, faites-la voler pour qu'il puisse avoir une conversation avec le président Trump. Nous savons que vous avez été créé. Vous n'êtes pas réel. Vous n'avez pas de pensée propre. Vous êtes le candidat Manchu et vous n'avez absolument aucun pouvoir. Et c'est pourquoi je n'avais pas peur de vous quand vous avez envoyé une lettre, parce que vous êtes un parfait inconnu à mes yeux. Et ce que je ressens, c'est votre peur d'être vu. Et ce qui me terrifie, c'est que des gens vous ont décrit, vos propres gens vous ont décrit comme presque psychopathe pendant le COVID, comme si vous preniez plaisir à faire du mal aux gens. Et je me demande à quel point votre enfance façonnée par la personne avec qui vous êtes marié a eu un impact là-dessus. Enfin, Eddie écrit « J'ai trouvé une interview de Brigitte parlant et cela ressemble exactement à la personne trans mystérieuse dans votre vidéo précédente. Vous êtes de retour. » Ajoutez Emile Candace. « Ce n'est pas moi, ce sont les Français. Je suis bénie que Xavier m'ait apporté cela et je suis bénie d'avoir le courage de regarder quelque chose et d'être mutilé et caricaturé et traité de folle par les médias. Et cela ne fait que m'engager davantage dans cette cause parce que je sais ce que sont les médias. Et je me sens reconnaissante. Je me sens vraiment honorée que ce public ait grandi, que vous me fassiez confiance pour vous apporter des histoires qui peuvent sembler folles au début. Croyez-moi, celle de demain va sembler folle au début. Mais faites-moi confiance pour ensuite la développer pour vous. Et au fond de ce que toutes ces histoires ont en commun, c'est que vous reconnaîtrez les médias pour ce qu'ils sont. C'est une entité maléfique qui ne protège pas le peuple. C'est exactement le contraire. Ils protègent la structure de pouvoir mondialiste. Et donc, merci à vous de me faire confiance pour cela. Évidemment, nous serons là demain. Veuillez vous rendre sur CandaceOwens.com et soutenir notre indépendance. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.